mars, on commence à sentir la présence du printemps, malgré la quantité de neige encore au sol. Alors j'ai décidé de partir de chez moi et de me rendre au fleuve en vous montrant l'état de la neige, justement, et des cours d'eau qu'on va rencontrer. La rivière Mastigouche, qui descend des montagnes, est encore bien couverte de neige, mais la glace est peut-être pas assez solide pour que les cerfs continuent de la traverser. Ici, c'est Mandeville, en ligne droite vers le fleuve, c'est 35 km. Où il y a des ruisseaux qui convergent, comme ici, la rivière Mastigouche commence à montrer son eau. 3 km plus au sud, on vient de gagner 1 degré, puisque tantôt il faisait 0. Et ça, c'est la rivière Mandeville, qui est la décharge du lac Mandeville. Et on voit qu'elle est à niveau libre, sauf sur les berges. Et il y a des oies du Canada qui se prélassent. À environ 30 km à vol d'oiseau du fleuve, la rivière Masquinongé à Saint-Didas. L'eau est très calme en amont du barrage, mais la neige et la glace sont bien parties. Toujours à Saint-Didas, la petite rivière blanche qui circule en forêt a bien du mal à faire fondre ses glaces. Là où elle est plus au soleil, on voit quand même son eau. À 15 km du fleuve, on est au parc des Chutes Sainte-Ursule. Puis en voyant les tables, on a une idée de la quantité de neige qui reste au sol. C'est toujours la rivière Masquinongé, mais on a perdu une centaine de mètres en altitude depuis Saint-Didas. Alors le courant est très fort ici. C'est assez impressionnant de voir l'eau couler si vite. Et on voit qu'il y a encore beaucoup de glace. Malheureusement, je ne peux pas aller plus bas parce que ça prend soit des crampons dans le sentier glacé ou soit des raquettes sur la neige qui défoncent. La petite rivière Bonaventure à Saint-Norbert. Jamais beaucoup d'eau, même à sec parfois en été. Encore gelé. Il y a un barrage en aval du pont et on l'entend couler. La rivière Bayonne à Sainte-Geneviève-de-Berthier. On ne croirait pas à la regarder qu'on est rendu si près du fleuve. Il n'y a même pas d'eau par-dessus la glace. À seulement 4 km au nord du fleuve, la rivière Masquinongé a repris ses glaces. C'est sûr qu'en traversant la plaine du Saint-Laurent, le courant est beaucoup moins fort. Il y a beaucoup moins de neige au sol. On est à une altitude de 25 mètres seulement et il fait 2 degrés. J'ai longé le rang du fleuve, je suis arrivée à Saint-Barthélemy. Ici, il y a une langue de terre qui s'avance, mais là, elle est submergée. C'est bien le Saint-Laurent, mais on est de l'autre côté, au nord des îles de Berthierville. Donc, il y a encore beaucoup de neige parce que très peu de courant. Je suis venue ici très souvent observer les oiseaux, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait tant de neige aujourd'hui. Maintenant que l'eau a bouilli, je vais me faire une tisane, le menthe sauvage,
Canada. Je vais retirer un peu les tranches de pommes que j'ai coupées pendant que l'eau réchauffait. Juste assez pour les réchauffer et les amollir un peu. Je vais ajouter sur les pommes une tranche de provolone qui va fondre un peu. Un peu de protéines animales. Pour le goût et pour la valeur nutritive. Et là, je vais essayer de ne pas faire de gaffe. Je mets un pain carré dessus. Et un dessous. Donc, je vais les laisser rôtir un peu. Ma tisane de menthe est prête. Un petit coup de l'autre côté. Sandwich santé. Pour accompagner ma tisane, j'ai un muffin, blé entier, gruau d'avoine et compote de pommes. C'est l'heure de remballer tout ça. C'est vraiment pas chaud pour les doigts. Et puis, on n'est pas rendu au fleuve. On y va. Je pensais faire un arrêt en passant au sanctuaire d'oiseaux, mais c'est trop tôt, il y a encore trop de neige. Quand les rivières vont toutes dégeler, l'eau du fleuve va monter et va submerger tout ça et ça va amener la sauvagine et les oies. C'est ici le premier chenail entre la terre ferme à Berthierville et l'île de la Commune, qui est presque entièrement submergée. Donc on voit que l'eau circule ici. Entre l'île aux Vaches en face et l'île du Pas où je suis, on voit que le deuxième chenail commence à se libérer de ces plaques de glace qui avancent très vite avec le courant. De l'autre côté de l'île Saint-Amour, on a l'impression que c'est la même chose. Il y a des grandes plaques de glace, mais elles sont bloquées par le pont. Puis je vais aller vous montrer de l'autre côté. Donc ça, c'est le bras du fleuve en amont du pont. Et de l'autre côté, l'eau est libre. On voit qu'elle est très haute. Regardez le foyer qui est sur une berge. Et nous voici au bord du fleuve. Le vent et le soleil ont fait fondre beaucoup de neige. À part quelques plaques de glace qui flottent, le fleuve est à l'eau libre. Le niveau d'eau est très élevé. Et toutes les rivières que je vous ai montrées aujourd'hui se déversent dans le fleuve Saint-Laurent.